Depuis hier, tout le monde accuse Mbappé, d'autres s'en prennent à Didier Deschamps. Certains parlent d'un simple jour sans face à une Espagne trop forte, mais selon moi, ils passent tous à côté du vrai problème, car cette élimination ne s'explique ni par un seul joueur, ni par une seule erreur tactique. Elle révèle quelque chose de beaucoup plus profond sur cette équipe de France, et quand on regarde le match dans son ensemble, on comprend pourquoi les Bleus n'ont jamais réellement eu les moyens de renverser cette Espagne. Restez jusqu'à la fin, parce que vous risquez de voir cette demi-finale sous un tout autre angle. La déception est immense! La France s'arrête aux portes de la finale de la Coupe du Monde après une défaite 2-0 face à une Espagne impressionnante. Beaucoup de supporters sont frustrés. Beaucoup cherchent un responsable. Mais le football de très haut niveau est rarement aussi simple. Oui, Mbappé n'a pas fait un grand match. Oui, Deschamps peut être critiqué sur certains choix. Mais réduire cette élimination à ces deux éléments serait passer à côté de l'essentiel. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, il faut regarder le match dans sa globalité. Dès les premières minutes, un détail saute aux yeux. L'Espagne joue avec énormément de confiance. Les Espagnols ne courent pas après le ballon. C'est au contraire la France qui passe une grande partie du temps à défendre. Pourquoi est-ce si important? Parce que lorsqu'une équipe contrôle le ballon, elle contrôle aussi le rythme émotionnel du match. Elle décide quand accélérer, quand calmer le jeu, quand fatiguer son adversaire. Pendant de longues séquences, les Bleus ont simplement subi et c'est précisément là que se trouve, selon moi, la véritable explication de cette élimination. J'ai une grosse pensée ce soir. Une énorme pensée pour Adrien Rabiot. Oh putain, non, parce que là on parle de Tchouaméni. Non, parce que là on parle de Tchouaméni. 1,30 la note que mettait à Tchouaméni. C'est cruel pour lui. Ça va mettre en corrélation avec Rabiot, Thomas. Bien sûr. C'est que il fait une première mi-temps où il prend ce jaune. Sévère. Sévère parce que c'est en fin de... Mais il y a jaune. Il y a jaune parce qu'il y a semelle. Mais les 20 premières minutes qu'il fait Adrien Rabiot, Adrien, je te le dis. C'est le plombier dans une maison. C'est sincèrement... Soy tout papa. C'est Soy tout papa, c'est taulier. Ah ouais. Je te dis sincèrement, Esto es ahora. moi l'attachement que j'ai pour Rabiot après cette compétition, alors que j'étais pas un Rabiot fan addict, je te le dis loin de là. Eh ben, t'as vu Zidane les yeux dans les bleus 90 minutes quand il sort sur le rouge là. Mais je crie tout seul dans le vestiaire à la mi-temps mon champion. Parce que quand je vois la perf de certains, et notamment de Tchouaméni qui est sur le terrain pendant 90 minutes, parce que il a pas de jaune, et que je vois la deuxième mi-temps qui font sans moi, parce que lui il a pas de Coupe du Monde lui. Lui, il n'a pas de Coupe du Monde comme Kylian. Il n'a pas de Coupe du Monde comme Ousmane. Il n'a pas de Coupe du Monde. Lui, il la voulait. Et tu le vois sur chaque interview. Lui, il était en mission et il a fait que des top matchs dans son profil, dans son rôle. Hein? C'est pas un joueur extraordinaire. Il peut pas faire des choses extraordinaires. Mais dans son rôle, il a donné le maximum de ce qu'il pouvait. Et ben, quand je vois Tchouaméni à gauche, mais je suis dans le bus, mais il n'y a pas un qui me parle. Il y en a pas un qui me parle. Il y en a pas un qui me parle. Depuis plusieurs années, la France gagne énormément grâce à sa puissance physique, sa qualité défensive et ses individualités capables de faire la différence sur une action. Face à beaucoup d'adversaires, cette recette fonctionne parfaitement. Mais contre une Espagne qui maîtrise parfaitement le ballon, qui presse immédiatement après chaque percée, qui multiplie les déplacements entre les lignes, cette stratégie montre ses limites. Les Espagnols ont constamment obligé les Français à courir. Quand une équipe court après le ballon pendant de longues minutes, elle finit forcément par perdre de la lucidité. C'est exactement ce qui s'est produit. Beaucoup reprochent à Mbappé son manque d'influence. Pourtant, il faut se poser une autre question. Combien de fois a-t-il reçu le ballon dans de bonnes conditions? Très peu. Lorsqu'un attaquant reçoit toujours le ballon dos au jeu, entouré de plusieurs défenseurs ou à 40 mètres du but, même les meilleurs joueurs du monde deviennent moins dangereux. Ce n'est pas uniquement un problème individuel, c'est un problème collectif. Même constat pour les autres joueurs offensifs. Les occasions franches ont été rares, les décalages presque inexistants. La circulation du ballon manquait de vitesse. L'Espagne récupérait très vite la possession et empêchait constamment les Bleus de s'installer. Autre élément important. Beaucoup pensaient que la France pouvait attendre son adversaire avant de frapper en contre-attaque. Mais les Espagnols étaient préparés à cette idée. Dès la perte du ballon, plusieurs joueurs espagnols se projetaient immédiatement pour empêcher les transitions françaises. Résultat, les contres, qui font souvent la force des Bleus, ont pratiquement disparu. Lorsque ton principal point fort est neutralisé, tu dois être capable de proposer autre chose. C'est là que l'Espagne a montré davantage de variété. Les Espagnols savaient conserver le ballon, changer, attirer le pressing, trouver des espaces entre les lignes, multiplier les courses sans ballon. Toutes ces petites choses finissent par faire une énorme différence au plus haut niveau. Faut-il pour autant parler d'un échec total de Didier Deschamps? Je ne le pense pas. Atteindre une demi-finale de Coupe du Monde reste une performance exceptionnelle. Très peu de sélections y parviennent. En revanche, cette rencontre pose une vraie question pour l'avenir.
La France doit-elle continuer avec le même modèle de jeu ou chercher à développer davantage de maîtrise collective lorsqu'elle affronte les meilleures nations? Voilà le vrai débat. Elles n'ont pas été bonnes, nos individualités. Barcola et Mbappé ont été au mieux passables. Dembélé et Olysée ont clairement été mauvais hier. Un rendement très très insuffisant. Et on peut les incriminer personnellement. Effectivement, Dembélé a montré des choses techniquement très en deçà du niveau d'un ballon d'or. Olysée, lui, était complètement absent les 30 premières minutes et il s'est fait ensuite manger par Rodri, le milieu espagnol. C'est impossible d'ambitionner quelque chose face à l'Espagne en ayant un des éléments moteurs de l'attaque qui démarre son match après une demi-heure de jeu. Franchement, c'est impossible. Maintenant, je pense qu'il faut aller plus loin que les insuffisances individuelles qu'on a pu observer hier, aller plus loin aussi que les choix un peu minimalistes de Didier Deschamps, qui n'a jamais tenté quelque chose d'autre quand il a vu que son plan initial ne fonctionnait pas. Et c'est-à-dire aller plus loin? Hier, c'était pas qu'une défaite sportive. Hier, ça a été une défaite philosophique du modèle français pour avoir une équipe nationale de football, ce qu'on appelle le projet fédéral, ce qu'on met en place pour, au final, espérer remporter des titres. Notre type de formation de joueurs en France, il est bien différent de celui de l'Espagne. En France, le but est de maximiser les talents incroyables qu'on peut avoir dans nos clubs, puis ensuite d'adapter nos équipes à ces individualités pour les mettre dans les meilleures conditions, en étant certain que ces individualités feront gagner l'équipe. Ce modèle, il a notamment une vertu, celle de pouvoir former des joueurs plus forts que ce que d'autres pays peuvent former, des Mbappé, des Dembélé, des Cherki, des Doué. Je mets Olysée à part parce qu'il a été formé en Angleterre. Effectivement, on forme des joueurs que personne ne forme. Et on en forme beaucoup. Ça, c'est une bonne chose. En Espagne, la doctrine de formation, elle est différente. Tout est basé sur le collectif et la vision qu'a 11 joueurs peut-être moins forts intrinsèquement, mais plus coordonnés, le résultat penchera plus du côté des 11 joueurs ensemble. La vertu de ce modèle-là, c'est qu'on a l'impression que l'équipe joue toujours de la même manière, quels que soient les joueurs alignés. Ils paraissent interchangeables sans que le rendement de l'équipe ne change. Et d'ailleurs, le pédigré des joueurs en club a finalement peu d'importance par rapport à ce qu'ils apportent dans le système de jeu de l'équipe nationale. Par exemple, hier, sur les titulaires de l'Espagne, Pedro Porro, l'arrière droit, a terminé 17e de Première Ligue avec Tottenham cette année. Laporte était de retour en Europe cette saison après 2 ans passés en Arabie Saoudite. Baena est remplaçant à l'Atlético de Madrid. Pareil pour Olmo au Barça. Et Oyarzabal, celui qui a marqué le premier but sur penalty, il a terminé 10e avec la Real Sociedad en Liga. Et pourtant, sur les 3 dernières confrontations entre la France et l'Espagne, il y a défaite 2-1 à l'Euro 2024 en demi-finale, défaite 5-4 après avoir été mené 4-0 en Ligue des Nations et la défaite hier en Coupe du Monde en demi-finale également avec des olés sur chaque passe espagnole à partir de la 75e minute. Sur ces 3 confrontations, on voit que le modèle espagnol est celui qui est le plus performant des deux. Le modèle français va marcher dans 99% des matchs face à des équipes moins fortes, mais pour gagner des trophées, il faut avoir un modèle qui marche dans 100% des cas. Et c'est pas le cas de l'équipe de France. Donc bravo à l'Espagne qui a ce modèle qui marche à 100% dans 100% des matchs. Bravo pour cette qualification en finale de la Coupe du Monde. Bravo à cette fédération qui se voit récompensée de son travail. Et puis nous, on va devoir retourner bosser pour espérer trouver la solution pour les battre. Alors peut-être que la solution viendra de Zinedine Zidane, le plus espagnol des entraîneurs français parce que il a fait toutes ses classes de formation et de trophées notamment là-bas. Il faudra au moins ça pour tenter de remporter de nouveau des trophées majeurs. Parce que les grandes compétitions se jouent souvent sur des détails. Quand 2 équipes possèdent des joueurs extraordinaires, ce sont parfois les automatismes, la qualité technique collective, la qualité technique et la capacité à contrôler le rythme qui font la différence. Cette demi-finale pourrait donc marquer un tournant. Pas parce que la France est devenue une mauvaise équipe, mais parce que le football évolue constamment. Les adversaires apprennent, s'adaptent, trouvent des solutions. Les Bleus devront eux aussi continuer à évoluer pour revenir encore plus forts. Une chose est certaine, cette élimination fait mal. Mais elle offre aussi une occasion de réfléchir à ce que doit être l'équipe de France des prochaines années. Maintenant, je veux connaître votre avis. Selon vous, quelle est la principale raison de cette élimination? Est-ce un problème tactique, un problème de joueurs, ou tout simplement une Espagne supérieure ce soir-là? Dites-moi tout dans les commentaires et si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo sur cette Coupe du Monde.